Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du coup sur le SNU parce que c'est la chose dont je vous en ai parlé euh, début du mois de juin je crois. Donc le SNU, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le Service National Universel. Donc autrement dit, ça remplace pas l'armée qui était obligatoire jusqu'en 1980 et quelques. Ça remplace pas, c'est pas du tout la même chose, mais en fait ça vous permet de découvrir ce que c'est réellement l'engagement, le côté militaire. En fait ça mêle le côté militaire au côté sportif, au côté un peu ludique. C'est pas une colonie de vacances pour autant parce qu'on fait vraiment pas des activités de colonie de vacances, mais c'est super bien. Donc je vais vous expliquer comment s'est passé pour ma part la première phase de ce SNU, c'est le séjour de cohésion. Je vous ferai une autre vidéo sur la MIG, donc la mission d'intérêt général, une fois que je l'aurai faite, mais c'est pas gagné parce que je trouve rien, donc bon, voilà. Passons, il est encore tôt, donc j'ai encore le temps, mais bon, voilà, voilà. Donc du coup, je vous ferai une vidéo sur la mission d'intérêt général, mais du coup là, je vais faire vraiment le séjour de cohésion, parce que je sais qu'il y en a qui partent dimanche, je crois, jusqu'au 15 juillet, donc du coup, comme ça, bah, vous saurez un peu comment ça s'est passé pour moi. Je pense que vous pouvez prendre quelque chose à boire ou à manger parce que la vidéo risque de durer quand même assez longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire et donc voilà. C'est un avis, mon avis d'ailleurs, déjà, petit disclaimer, c'est mon avis à moi, c'est comment moi je l'ai ressenti, euh, comment moi je l'ai vécu, sachant que je ne suis ni une très grande sportive, ni... alors je suis passée de tout le côté militaire, mais je suis pas du tout une très grande sportive, hein, littéralement... je suis le minimum syndical en niveau sportif et je pense que ça suffit très clairement, mais voilà, juste pour vous dire ça. C'est mon avis, après les personnes, chaque personne va vivre différemment, mais mon avis regroupe quand même pas mal de mes potes qui l'ont fait avec moi, enfin, que ça soit de mes potes de chambre ou carrément d'une amie à moi de longue date qui l'a fait avec moi dans le même centre. Euh, c'est quand même pas mal regroupé quoi. Notre avis est quand même similaire. Donc du coup on commence tout de suite. Donc déjà moi j'ai fait du coup le séjour de cohésion du 12 au 24 juin au lycée Val de Seille à Château-Saint-Lin en Moselle. Donc c'était un lycée agricole où on était donc logés là-bas. Donc en fait il y avait un étage pour les garçons et un étage pour les filles. Donc on était nous on était la plus petite chambre, on était 4. Non, enfin non, on n'était pas la plus petite chambre parce qu'on avait, ils étaient 3, mais nous on avait la plus petite chambre entre guillemets parce il y avait que 4 lits dans notre chambre. Non, 1, 2, 3, 4, si, 4 lits dans notre chambre. De base, la quatrième personne, on l'a jamais vue parce qu'elle n'est pas venue au séjour de cohésion, elle a été remplacée par une autre fille qui est venue d'une autre chambre, donc voilà. Voilà. Sinon, les chambres allaient de 6 à 7, je crois, ou de 5, 6, 4, 6, 7, ou 5, 4, 5, 6, 7, je sais plus trop, mais voilà. Donc du coup on n'avait pas besoin d'emmener nos draps, sauf que j'ai regretté parce que notre housse de couette c'était une housse de couette dans une matière de, je sais pas, de serviettes jetables. Des serviettes genre la salle avec laquelle tu t'essuies mais genre jetables. C'était pas très très agréable. Donc bon voilà. Donc moi c'est ma maman qui m'a emmenée parce que du coup c'était dans ma région. Et donc du coup je suis arrivée là-bas le 12 juin vers 15h30, donc j'étais en avance parce qu'il fallait être là-bas à 16h. Donc d'abord on a un peu visité le lycée et après il y a l'infirmier référent qui est venu et qui en fait a dit bah vu que vous êtes déjà là, on était 2 personnes à être arrivées en avance, bah venez avec moi, je vais vous montrer votre chambre, comme ça bah, vous pouvez déjà un peu vous installer, comme ça c'est déjà une chose de faite. Donc du coup bah, on s'est installé, donc j'ai pu choisir mon lit en première, voilà, première arrivée, première servie. Donc du coup j'ai choisi mon lit dans un petit coin et tout machin, que j'ai regretté par la suite, mais voilà. Je me suis installée, ma mère est partie. Ensuite, du coup, les autres sont arrivés vers 16h20. Donc, j'ai fait connaissance avec mes colocataires de chambre. Ensuite, on est allé chercher nos tenues. Alors, point tenue, c'est la merde, hein, littéralement. De base, je mets du 46. Enfin, non, avant, je mets du 50, voire du 46 aux cuisses. Ça dépend comment c'est taillé. J'ai essayé le 50, je ne passais pas les cuisses. Enfin, je le passais les cuisses, mais je le fermais pas.
Donc après, bah, il n'y avait pas plus grand. Donc du coup, bah, je suis allée prendre du 52 hommes. J'avais pas de 52 femmes, donc j'ai dû prendre 52 hommes et c'était encore serré aux cuisses. Hein. Donc prenez 2 tailles au-dessus, voire 3 tailles dans mon cas. Au-dessus pour le pantalon parce que c'est hyper mal taillé. Ensuite, je vous conseille pour le polo, moi j'ai pris du XL, c'était un peu serré, enfin prenez peut-être du XXL pour ceux qui prennent du XL. Le t-shirt il est plutôt bien taillé et le short ça va aussi, mais tout le reste c'est une cata, hein. Mon dieu. Et alors le pull, n'en parlons pas. Vous recevez un pull en laine, mais la laine qui gratte, mais genre la laine, rien que de le toucher ça te fait des frissons dans tout le corps, c'est bah. C'est un pull, c'est pull, ça me dégoûte. Ah, j'ai un traumatisme avec des pulls comme ça. Pourtant, j'ai des pulls en laine, hein, mais ils grattent pas comme ça. Hein, j'ai jamais dû à le mettre, alors heureusement, mais bon. Et vous recevez une casquette aussi, et un sac. Attention. Donc, du coup, voilà. Ensuite, il y a notre tuteur qui est venu se présenter à nous. Donc, moi, c'était un homme qui était the tuteur, the best tuteur au monde. Genre, vraiment, c'était le meilleur tuteur, je crois, de tout le SNU, ça devait être le meilleur parce qu'il était trop bien. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc du coup après on a parlé ensemble et tout, il nous a expliqué un peu comment ça allait se passer, etc. Après on allait manger, après on a fait un peu, voilà, on allait se coucher, etc. On a pris nos douches, etc. Ensuite le lundi, du coup le matin on a fait des jeux pour apprendre à se connaître. Bon moi j'ai fait du badminton avec du coup ma pote de collège qu'on s'était pas vu depuis belle lurette, et donc du coup on n'a pas arrêté de parler, genre on se racontait des trucs de collège et tout, enfin bref, c'était cool. Ensuite l'après-midi, il y en a ils faisaient des jeux, et nous on allait faire une présentation avec notre maisonnée. Ça j'ai oublié de vous dire. Au SNU vous êtes divisé en compagnies et en maisonnées, et les compagnies sont divisées en maisonnées. Pour ma part j'étais maisonnée 8, compagnie 2. Voilà, comme ça je vous le dis. Donc du coup on est allé faire une présentation dans les bois. Euh... Moi qui n'avais jamais fait de présentation de ma vie, c'était une grande première, et du coup on était deux à n'en jamais avoir en fait, que ça soit au collège et tout, on n'en a jamais fait. Et donc du coup, en fait justement, il a fait, du coup moi et ma pote, on était toutes les deux chefs d'équipe, et de 2 équipes différentes, on devait prendre des personnes avec nous, parce que du coup, nous on tenait la boussole, la carte. Enfin, on avait que la carte, je crois, on n'avait pas de boussole. Si, on avait une boussole. On avait une boussole. Mais on avait une carte. Donc, moi qui n'ai jamais tenu de carte de ma vie, qui ne sais même pas en lire une grande première, mais non, je sais lire une carte. C'est positif, ça. Donc, en fait, on a fait notre petite présentation, machin, tout ça. Après, en plus, dans le groupe, dans l'autre équipe, il y a... C'était un peu le comique du groupe. Il a trouvé un morceau de bois, mais le morceau de bois, il faisait genre... ça. Et en fait, on a dû se le trimballer en rentrant. Et vu que le SNU, le mot d'ordre du SNU, c'est du cohésion, en fait, on était 3 à le porter et on devait faire des roulements pour le porter. Nickel! C'était super cool! Du coup, on s'est amusé à faire ça jusque... En plus, on est passé par un chemin plus long que l'aller, donc du coup, en fait, on a fait ça pendant 2 km, je crois. Et donc après, on allait prendre notre douche, et après... Non, on a fait des jeux encore, je crois. Oui, on a fait un truc, alors on a fait un truc là, où en fait vous devez tenir, vous savez, genre vous mettez votre main droite, et en fait après ça fait un nœud humain, et après le nœud faut le défaire. On n'a jamais réussi à le défaire. On s'est retrouvés dans des positions, mais... Ou alors, soit il y avait encore plus de nœuds qu'il y en avait avant, soit genre on était dans des trucs, mais c'était improbable. On était pétés de rire, genre on pouvait plus. Après on allait prendre on a fait un jeu encore, un parcours, après on allait prendre notre douche, et voilà. Le mardi, on avait la journée de la mémoire, la JDM. Ah non, c'était pas le mardi, je crois. Je crois que c'était mercredi, le mardi, on avait autre chose. Je sais plus. Bref, on a eu la journée de la mémoire, donc ça, c'était un peu long. Donc il y avait les gendarmes, il y avait... Les gendarmes, il y avait qui d'autre? Les militaires de l'armée de terre. Et il y avait un troisième...
Ah bah non, nous on en a fait que 2, on a fait que police et militaire, je crois. Les autres, ils ont fait les autres militaires, je crois. Avec avec la gendarmerie, on a parlé du coup d'engagement et avec les militaires, on a appris à faire notre double pas, une méthode de double pas. Et après, on s'est servi d'une carte. Et voilà. Ensuite, le mercredi, je sais plus ce qu'on a fait. Mais vraiment plus, je sais pas. Le jeudi, on a eu la journée de la... C'était pas la journée de la biodiversité. Si, c'est ça, journée de la biodiversité. On est allé à la ferme de la Marchande, donc la ferme du lycée agricole, avec du coup des élèves du lycée agricole qui nous y ont emmenés. Et donc nous, on était le seul groupe à avoir pris le plus de temps parce que nous, on s'arrêtait vraiment à chaque endroit et nous, ils nous expliquaient vraiment qu'est-ce que c'était leur objectif et tout, machin, pour voilà. On s'est tapé une randonnée de, tenez-vous bien, 3 km. Super. Les 3 quarts du chemin, c'était au soleil. Donc en plus, jeudi, il faisait extrêmement chaud, il faisait facile 40 degrés au soleil. Et tout le reste, c'était à l'ombre, du coup. En plus, dans les chemins, en forêt, il y avait un chemin accidenté. En fait, il y avait un arbre qui qui a été déraciné par sans doute glissement de terrain ou je ne sais quoi. Et bah, le tronc d'arbre, il était pas, genre, tu pouvais pas l'enjamber normal. Fallait faire de l'escalade dessus. Alors, bien sûr, il y avait les grands dadais, ils sautaient dessus, machin. Moi, j'ai juste mis un pied, je me suis dit oui, non, non, non. Donc, du coup, on a fait la technique de la loutre, c'est-à-dire qu'on s'est assis en travers et puis on a passé l'autre jambe, hein, parce que c'était beaucoup plus sécuritaire pour moi. Et au moins, je risquais pas de me péter la gueule devant tout le monde. Donc, c'était plus pratique. Ensuite, on s'est tapé des montées. Genre, mais des montées, mais comasses, quoi. Genre, vraiment, enfin, des trucs, mais... Mais moi, dans ma vie, petite vie, j'ai jamais fait ça. Alors que j'adore de base la randonnée, mais alors là, c'était extrême, hein. Donc en plus là on était avec notre tuteur et le soir c'était une tutrice remplaçante parce que nos tuteurs avaient un jour dans la semaine de repos. Et donc du coup ils partent à une certaine heure et ils reviennent le lendemain à la même heure, à l'heure à laquelle ils sont partis la veille. Et donc du coup elle nous a pris nous et en fait du coup à la fin de la journée on devait donc apprendre à visiter la ferme. Donc on est allé dans la ferme, on a visité les champs, etc. Ensuite, on est allé visiter l'écurie. Donc là, les chevaux étaient en liberté, ils n'avaient pas de box. Et alors, j'aime beaucoup les chevaux, mais alors là, comme ils s'approchaient de toi, t'avais l'impression qu'ils allaient te marcher dessus. Je me dis, ouais, ouais, tranquille, tranquille, calmos, calmos. Je t'aime bien, mais reste loin, s'il te plaît. En plus, on a dû marcher dans du crottin là, de cheval, là, c'était un peu dégoûtant. Ensuite, on a fait des abris, vraiment des perchoirs pour buses en bois. Et genre, on a dû scier du bois et tout, on était des beaux d'hommes et tout. C'était trop bien. Et donc après, ces perchoirs, fallait les mettre, les poser à l'endroit où ils allaient être mis en place. Et donc du coup, nous, enfin toutes les compagnies réunies, on avait très très hâte de rentrer, on voulait vite rentrer pour aller à la douche. Parce que chez les filles, enfin à notre peu partiel d'étage, il y a une dizaine de douches. Et en fait, quand t'arrives pas assez vite, t'as pas de douche, quoi. Donc t'attends pendant 3 heures, facile. Enfin, pas 3 heures, mais tu dois attendre qu'il y ait une douche qui se libère et le temps, il est compté, quoi. En plus, moi, fallait que je me lave les cheveux parce que j'avais les cheveux extrêmement gras parce que, bah, forcément, à cause de la transpiration et tout des jours précédents, voilà, quoi. Et donc, du coup, ils se sont tous mis en tête, ouais, machin, faut qu'on aille vite, vite, vite. Et en fait, nous, on en a eu marre. Parce que, enfin, moi j'en ai eu marre de toujours être dans le speed comme ça m'énerve en fait. Et moi j'aime pas quand tu fais une randonnée, moi on m'a toujours appris, tu fais ta randonnée, même si t'es dernière, tu vas à ton rythme. T'obliges pas les autres à aller à ton rythme. S'il y en a un qui va, je sais pas, moi je dis une connerie, 12 km à l'heure en marchant, bah c'est très bien. Mais s'il y a une autre personne qui va que à 5 km à l'heure, c'est très bien aussi. Mais alors du coup, faut savoir s'attendre. Vous voyez, sauf que le mot s'attendre au SM, ça n'existe pas, hein. Visiblement, ça n'existait pas pour eux. Et non, moi ça m'a gonflé et on n'était pas les seuls parce que j'avais une pote à moi, elle avait mal au crâne à cause de la chaleur et genre elle buvait, hein, mais ça c'est. Enfin, on a beau boire, 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 au bout d'un moment ça sert plus à rien, quoi, t'as quand même mal au crâne. Et genre on n'était pas bien et tout. Et donc moi j'ai dit à la tutrice, j'ai dit moi je ne cours pas. Parce qu'en fait au bout d'un moment il fallait qu'on court à travers champs. J'ai dit non non mais vous avez rêvé, moi je cours pas maintenant. En plus c'est un chemin accidenté avec des tracteurs qui passent.
t'as des trous partout à cause de la paille, tu risques encore de te mettre une cheville dans le trou et puis de te tordre la cheville, non, c'est bon. Enfin, il nous reste encore 4 jours 5 jours à tenir, faut encore qu'on tienne, quoi. Donc du coup, moi j'ai dit, moi je ne cours pas. Elle m'a dit, ah mais tu pourrais faire un effort et tout, machin. Je sais courir et je pourrais courir, mais j'en avais pas l'envie. Enfin, ils étaient tellement chauds que non, genre non, non, non. Et donc après, en fait, ils voulaient, donc dans les descentes, quoi, du coup, comme ça, vu que les montées étaient comme ça, les descentes étaient comme ça, ils voulaient aussi courir. Et je me suis dit, mais il y en a encore un qui va se faire une cheville. Alors, heureusement qu'elle était censée, la tutrice, elle a dit, ne courez pas dans les descentes, parce que c'est des descentes quand même, Donc, évitez de vous tordre une cheville encore. Et donc, forcément, vu que moi, je courais pas avec mon autre pote, du coup, elle nous disait allez les filles, allez les filles, allez les filles. Bah, sauf que bah non, en fait, allez les filles, ils ont qu'à nous attendre en fait. Hein. Donc au bout d'un moment, moi, elle nous a dit ouais, machin, allez, allez, on avance, on avance. Et moi, j'ai dit bah c'est aussi à eux de nous attendre. Parce que bah dans la logique, c'est ça. Elle a dit oui, mais c'est aussi à vous d'accélérer. Et genre là, mais moi, nous, on l'a regardé avec ma pote, on est en mode mais tu te prends pour qui en fait? Genre, je sais pas, parce qu'en fait, faut savoir que tous les tuteurs qui étaient là étaient en STAPS ou faisaient des études en rapport avec le sport. Et donc, du coup, elle était en STAPS. Je me suis dit, mais en fait, on t'a pas appris en STAPS que chacun a son rythme, en fait, ou... Enfin, je sais pas. S'ils veulent aller à la douche en courant, c'est très bien, allez-y. Mais moi, j'ai pas envie d'y aller en courant, en fait. Je prends mon temps. Et donc au final j'ai réussi un peu à rattraper le rythme et tout parce que bon je me suis un peu donné du courage mais moi j'avais pas envie de quoi dans les descentes et puis je suis pas couru hein. J'avais pas envie, j'ai pas envie. Ensuite le vendredi le matin on est allé à la piscine, on a fait un challenge de natation et j'ai fait mon record les gars. J'ai fait 1 minute 20 en aller-retour sur le dos crawlé. Et personne me croyait, ouais ils m'ont dit mais attends le dos crawlé tu vas y aller tout doucement et tout machin. Parce qu'en fait le crawl normal j'ai du mal en fait à respirer, genre je suis en apnée quasiment tout le temps. Et c'est un truc sur lequel je travaille, mais je suis pas encore au point. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je voulais pas faire le crawl normal. Donc, du coup, bah, j'ai fait le dos crawlé. Et j'ai fait 1 minute 20 en dos crawlé quand même, les gars. 1 minute 20. C'est pas la classe, ça? Ouais, ouais. Je sais. 1 minute 20. Et notre maisonnée est quand même arrivée dernière. Nickel! Bon, bah après, bon, ça c'est le jeu quoi. Ensuite, l'après-midi, on allait faire du vélo rail. Alors là, grosse ambiance. Alors, déjà, moi, le vélo rail, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais avec la chaleur qu'on avait là, c'était pas cool à faire. Surtout que nous, c'était pas programme de santé, hein. Nous, c'était vélo, vélo, vélo. Hein. C'était. On pousse dans les cuisses quoi. À l'aller, on a eu hyper du mal à faire avancer le vélo parce que dans les montées, c'était chaud. Et on a fait quand même 24 km, hein. Non, 26 km, je crois. Aller, 26 km retour. Et au retour, du coup, ils nous ont mis un tuteur et le chef adjoint du centre. Et le chef adjoint du centre s'avère qu'il fait beaucoup de vélo. Donc, il nous a lancé le vélo, mais genre, on était à 20 km/h hein, sur le vélo. Et en fait, du coup, le vélo, il avançait tout seul, t'avais même pas besoin de pédaler en fait. Et quand tu pédalais, t'avais des fois les pédales qui sautaient, et donc, du coup, bah, en fait, tu te prenais les pédales en lessivia, enfin bref. Et c'était drôle parce qu'on était tous en train de s'encourager et tout. Et au retour, en fait, il y a eu un accident. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils nous ont dit de pas nous mettre debout dans les vélorails, à part pour changer de relayeur. Parce qu'en fait, c'est pas fermé sur les côtés, donc tu peux facilement tomber, surtout quand t'es lancé à une vitesse, voilà. Et en fait, il y en a un, il s'est mis debout, il a fait le con, et en fait, il est tombé de côté. Et en fait, il est allé... en fait, il avait sa cheville droite sur les rails. Et en fait, bah, l'autre vélorail derrière disait enlève ta cheville, enlève ta cheville. Et sauf que bah, le mec il l'a pas enlevé. Et bah, eux ils pouvaient pas freiner hein, parce que en fait, même si on avait un frein, le frein il était pas assez puissant. Soit tu freines, mais alors t'as tout le monde qui valse à l'avant, soit tu lui roules dessus. Donc ils ont freiné, mais pas assez. Et donc en fait, ils lui ont roulé dessus. Et en fait, donc ils lui ont roulé sur la malléole. Et donc du coup, il avait la malléole ouverte. Donc du coup, il a eu des points de suture et tout. Et on en a parlé du coup quand on est rentré parce que du coup c'était en fait notre tuteur était pas là, il est rentré que le soir parce que du coup il était rentré le soir je crois. Enfin non, il avait fait le vélo rail avec nous
On a fait le débat avec une autre tutrice. Et donc du coup on a fait ce débat là et donc ouais on a parlé que de ça et genre moi ça m'a gonflé au bout d'un moment, j'étais à deux doigts en fait de prendre mes clics et mes claques et partir en fait, littéralement parce que ça m'a saoulée. Faire des débats sur ça c'est bon quoi, il a fait le con, il a fait le con, il est tombé, c'est bien fait pour lui, basta. Voilà. Et en fait au début nous on pensait que, moi je pensais que c'était pas de sa faute qu'il était tombé comme ça parce que accident. Et il y en a un qui disait non, il a fait le con, il a fait le con, il a fait le con, et il arrêtait pas de avoir raison et tout machin. Et moi je me suis dit, nous on sait pas, moi j'ai rien dit pendant ce débat là parce que moi j'étais devant, vraiment devant, j'étais le troisième vélo, donc moi je me suis dit, moi je suis devant, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je sais pas ce qui s'est passé, je dis rien parce que j'étais pas là. Voilà. Sauf que les autres, bah bien évidemment, allez, on y va, on machin, on y va, allez, allez. Et moi, je me suis dit, mais en fait, fermez vos gueules, vous n'étiez pas dans le vélo-rail. Les seuls qui savaient, c'était la personne qui, du coup, est tombée et les personnes qui étaient dans le vélo-rail de derrière. C'est tout. Voilà. Point. Et donc, c'est que eux qui peuvent dire ce qui s'est réellement passé. Donc, nous, on a été saoulés de ça. Et quand notre tuteur est venu nous voir si machin la journée s'était bien passé et tout, bah en fait on lui a dit ouais nous on en a eu marre de ce mec là qui arrêtait pas de dire ouais machin c'est comme ça, et en fait il nous a dit bah en fait si il a fait le con, il avait raison sur ce coup là, il a fait vraiment le con et il est tombé à cause de ça, mais bon voilà c'est la vie quoi, il s'est fait mal, bah tant pis, c'est comme ça. Heureusement qu'il s'est pas parce que ça aurait été un peu plus haut, il aurait eu la cheville fracturée quoi. Donc heureusement que c'était que ça, j'ai envie de vous dire, mais bon après c'est dommage, mais voilà, hein, c'est comme ça, hein, il a fait le con, bah tu le payes quand tu fais le con, voilà, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Donc voilà, ensuite le soir il nous annonce qu'on doit faire 2 tours de piste pour le relais de 100 km, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est. Donc nous sur le coup on était en mode mais votre relais de 100 km on peut pas le faire genre avant d'aller prendre notre douche parce que du coup on allait tous avoir pris notre douche. Et non, faut faire le 100 km quoi. Enfin, le relais de. Enfin, 2 tours quoi. Ouais. Et donc en fait, moi j'ai fait mon relais à 20h45, je crois, j'étais la première à passer. Et donc les autres ils passaient à 21h et tout. Et donc du coup, moi je suis rentrée dans la chambre en première et tout. Donc voilà, enfin, moi j'ai pas repris de douche après, bah, j'avais pas transpiré. Mais donc du coup, voilà. Et du coup, après le samedi, on a fait une course d'orientation. En fait, on a fait de la capoeira le matin. On fait de la capoeira. La capoeira, c'est un mélange de danse et d'art martial. C'était bien, mais sans plus. Et l'après-midi, on a fait de la course d'orientation. Ça, c'était cool par contre. Par contre, on est allé dans la pampa, s'il vous plaît. Genre, on s'est fait piquer de partout, ronces de partout. Enfin, c'était une catastrophe. Ensuite, le dimanche, on a visité le matin le musée de Gravelotte. Donc, c'est un musée sur la guerre franco-prussienne. Et l'après-midi, on a visité l'ouvrage de Hackenberg. Ça, c'était méga giga intéressant. Genre, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Enfin, genre, c'était trop bien. Genre, vraiment, j'ai kiffé le Hackenberg, c'était trop bien. Enfin, vraiment, genre, c'était hyper intéressant. Et moi, j'aime bien les musées comme ça où tu sais qui s'est passé quelque chose avant toi là-dedans. Et donc, du coup, tu sais qu'il y a des gens qui étaient dedans, en fait. Et c'est vachement intéressant et c'était trop, trop bien. Ensuite, le lundi, du coup, on a eu ce fameux relais des 5 km. Donc, du coup, en fait, on est parti hyper tôt. On a fait une photo, machin et tout. On est parti super tôt. Et donc, en fait, nous, on a été largués au dernier point. Et en fait, nous, on nous annonce le matin, ouais, machin, vous faites 1 km 9. Je vois 1 km 9. Mais de où 1 km 9 en fait? Et en fait, au final, on a fait 500 mètres. Donc, super. Euh, et donc, du coup, après, on a donné le relais à l'autre centre. Sauf que ça a un peu dégénéré. Parce qu'en fait, il y avait des examens et nous, on a chanté la chanson là, du tracteur là. Voilà. Donc, ils étaient pas très contents. Et après, l'autre centre, il nous a provoqué et genre. Voilà, voilà.
ça a un petit peu dégénéré. L'après-midi, on est allé à Metz. Donc là, on a visité un peu la ville de Metz, la cathédrale. On est allé au musée Georges Pompidou. Et le soir, on est allé chez les hussards faire un tour de terrain. Et alors là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, j'ai envie de vous dire. J'en pouvais plus de faire du sport. Genre vraiment, c'était beaucoup de sport. Mais genre vraiment, tous les jours, on avait autre chose. Soit de la marche, soit du courir, soit faire du vélo, soit faire de la piscine. Soit... Au bout d'un moment, j'aime beaucoup le sport. Mais au bout d'un moment, stop quoi. Genre mon corps, il peut plus. Genre, trop de sport, tue le sport. Et donc, en fait, moi, mon corps a dit fuck. Et donc du coup, bah en fait il a lâché. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à courir. Et en fait il y avait ma pote devant moi. Et je lui dis, je vais dire son prénom du coup parce qu'elle a regardé la vidéo. Petite dédicace. Je dis Alicia, je peux plus. Et donc en fait je m'arrête et genre je me mets à faire une crise d'angoisse. Genre je pleurais. J'inspirais super fort. Genre je sifflais quand j'inspirais et tout. Et donc en fait genre arrêt net et tout. Et j'essaie de me calmer, mais genre j'arrive pas à me calmer. Et donc en fait après, bah, en fait, on a fait le tour pour arriver à la piste. Parce que j'en pouvais plus. Et après, genre ça allait mieux et tout, mais genre là c'était vraiment, j'en pouvais plus quoi. Genre HS, finito, pipo, genre fini. Il y a plus personne. Le disjoncteur est éteint. Et donc du coup voilà. Donc après on a fait garde à vous, repos, garde à vous, machin. On est parti et du coup après on est rentré, après on a pris une douche là, enfin bref, fin de la journée quoi. The end. Mardi, on a eu... C'était le mercredi qu'on avait eu la journée de l'engagement. Le mardi, on a eu quoi? Non, c'était le jeudi, on a eu la journée de l'engagement. Non. Le mardi, on a eu la journée de l'engagement. Le jeudi, on a eu... Mercredi, on a eu CPN, sauver les coquelicots. Grosse annonce, hein. Le matin, on a fait un jeu où j'ai pas compris les règles. Genre vraiment, genre le mec, il nous a sorti des règles. Ouais, après, on a fait des câlins des arbres. On a bouffé des feuilles. Enfin bref, super. L'après-midi, on a construit une maison. Enfin non, c'était énorme. On a construit une ville. Ça, c'était intéressant par contre. Et après, on a fait quoi? On a fait une course d'orientation sous la flotte. Et c'est pour ça que je suis malade actuellement, parce que du coup, j'ai fait une course d'orientation sous la flotte en t-shirt. Et donc après, on avait rendez-vous dans l'amphithéâtre pour en discuter de cette journée. Et genre, ils nous ont dit, voilà, exprimez vos machins, ce que ça a plu, ce que ça n'a pas plu, etc. Et moi, je leur ai dit... Ah non, je leur ai pas dit. Merde. Je voulais le dire, mais j'ai oublié. En gros, moi, ce que je voulais dire, c'était que c'était super bien, mais moi, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Moi, je m'attendais vraiment à découvrir des choses. Par exemple, je sais que dans l'écologie, on peut faire du papier nous-mêmes avec du papier brouillon. Bah, j'aurais bien aimé savoir comment on fait. Voilà, savoir comment on fait, par exemple, des produits ménagers nous-mêmes, etc. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, avec nos mains, quoi. Et pas forcément que des jeux, etc. Enfin, moi, ça m'a pas trop intéressé, quoi. Mais bon, même si ça m'a pas intéressé, j'étais respectueuse de leur travail et je participais quand même. Sauf qu'il y en a un qui a dû ouvrir sa gueule, hein, pour le dire vulgairement, et qui a dit vous parliez trop. Mais genre vraiment pas genre vous parliez trop. Non, non, vous parliez trop. Genre vraiment en mode ferme ta gueule quoi. Genre tu m'as saoulé, ferme ta gueule. Et donc en gros, bah le mec a un peu forcément mal pris ce qu'il a dit. Et même les tuteurs sur le coup ils étaient choqués. Genre vraiment ils sont en mode. En plus il y a personne qui écoutait parce qu'on était en fin de journée. Et on était tous claqués en fait parce que bah on était fatigués. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui s'endormaient en fait dans l'amphithéâtre. Donc ils étaient genre comme ça dans l'amphithéâtre et tout. Et moi j'avais une pote à nous, elle était fatiguée. Et genre en mode, elle avait aussi sa tête sur le truc. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est endormie. Et il y a une tutrice qui est venue, ouais, faut pas dormir et tout, faut pas m'endormir et tout. Et donc du coup, bah voilà quoi. Et en plus, ça, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, bah, du coup, ils l'ont mal pris, donc du coup, ils l'ont fait sortir. Donc, son tuteur lui a parlé. Et après, je crois qu'il est allé chez le directeur aussi parce que, bah, bof quoi. Et donc ils avaient fini, ils sont montés, machin. Et là, il y a une des tutrices qui descend. Et nous, nous, quand ils avaient fini, on se dit, ouais, machin, maintenant on se lève, on va aller prendre nos douches et tout, machin. Ils nous disent, restez assis, restez assis, restez assis. Marine, elle doit vous parler. Elle descend. J'ai dit son prénom, mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Elle descend.
Et là, genre, elle nous dit, ouais, machin, vu que vous avez été irrespectueux, vous allez nous faire chacun 10 pompes. Mais genre, on devait monter en haut de l'amphithéâtre, faire 10 pompes et sortir. Et genre, vraiment, sur le coup, j'étais comme ça. Et genre, je disais, mais on est où là? Genre, alors ok, SNU, machin, cohésion, nanani, nanana, respect, tout. On n'est pas à l'armée en fait. Genre, on se calme, tranquille. On est des adolescents, on va tous rentrer en première. Enfin, c'est normal quoi. Enfin, on vous parle d'écologie, vous n'êtes pas non plus très intéressés quoi. Euh... Moi qui ne sais même pas faire des pompes hein, de base. Moi j'ai fait des pompes, c'était la première pour moi. J'ai réussi à en faire 10 hein, quand même. Mais je me suis éclaté la gueule au sol. Genre, j'ai fait comme ça. Et en fait, je sais pas, mes bras ils me retenaient plus. Genre, j'ai mis comme ça au sol. Et bon, bref. Donc, j'en ai fait 10, je me suis cassée. J'étais ultra, méga, giga vénère quand je suis sortie. Mais comme jamais, j'étais énervée. Hein. Genre, je suis sortie, mais limite, c'est limite si j'ai pas claqué la porte. Hein. Genre, vraiment, j'étais vénère, je suis descendue. Et genre, je suis en mode, ouais, machin, c'est de la merde, j'en ai marre, j'ai envie de partir, ça me saoule, ils sont complètement chiants les trucs. Genre, vraiment, j'étais énervée. Hein. Et en fait, genre, je monte et là, il y a le directeur. Il nous dit, comment ça s'est passé la journée? Moi, je l'ai même pas écouté, je suis montée en fait. Moi, c'est grave. Hein. Moi, s'il me demande comment ça s'est passé la journée, je vais lui dire mes quatre vérités en fait. Je suis montée, je suis allée prendre ma douche et genre, ils m'ont dit, et après, c'est pareil, ils ont demandé si ça allait chez moi. Ils ont dit, oui, oui, elle a juste été un petit peu énervée par ce qui vient de se passer et tout. Et en fait, moi, ça m'a gonflé en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait, ouais, c'était bien. Allez, hop. Salut. C'est pas, j'en ai rien à foutre de l'écologie, j'en suis consciente, mais après, moi, je fais déjà des choses. Enfin, on trie le papier, on trie. Enfin, moi, je garde du papier de brouillon, le papier qui est encore utilisable, je le garde pour faire du papier brouillon. Enfin, bref. Enfin, je fais des choses quand même, et genre là, ça m'a saoulé en fait. Genre vraiment l'écologie. Voilà. Hein. Voilà. Et donc, du coup, ouais, bon, ça m'a pas transcendé quoi. Et donc, du coup, après, on allait prendre nos douches, etc. Et le jeudi, on a eu la. Je sais plus ce qu'on a fait jeudi. Ah, on avait fait du self-défense. Ça, c'était mercredi. Mercredi, on a fait self-défense. Et le matin et l'après-midi, on a fait handisport. Et alors, à la fin de la journée, ils nous disent ouais, on était mis en maisonnée. Bon. Et genre là, ils me disent ouais, machin, je vais vous lancer un défi. Genre en mode, oh putain, j'aime pas les défis du directeur adjoint, j'aime pas ces défis, hein, parce que ces défis sont généralement assez farfelus. J'aime pas beaucoup vos défis. Et donc du coup, nous, on était en tenue, genre en mode t-shirt de sport normal et short normal, quoi. Et là, il nous dit, vous avez 5 minutes pour monter dans vos chambres, mettre votre t-shirt du SNU et redescendre. 5 minutes. Et genre là, nous, on était en mode déter. En plus, moi, j'étais tout devant et tout, je me je vais les défoncer et tout. Et donc là, ils nous disent les maisonnées. Et en fait, on partait en décalé pour pas qu'on s'assoie la queue dans les escaliers. Et là, ils nous disent maisonnée 8. Et là, genre, on détale tous comme des lapins en mode truc. Les escaliers, on les monte, mais comme jamais on les a montés aussi vite. On court dans la chambre, on met le t-shirt. Moi, j'ai enlevé mon t-shirt, je l'ai jeté, j'ai pris le t-shirt, je l'ai mis. J'ai couru, parce que du coup, il fallait qu'on ait la casquette. J'ai couru en bas, j'étais la dernière, j'ai tapé un sprint pour arriver au truc et je suis arrivée à 4 minutes, 4 minutes 45. Je suis fière de moi parce que je suis arrivée, pas la dernière en plus, je suis pas la dernière. Mais du coup, il était fier de nous parce qu'on est tous arrivés avant la fin du temps en partie. Et après, on est allé en petite foulée jusqu'au stade pour faire encore un truc de self-défense en mode waouh, machin, waouh, poutou, waouh. Et après, on a fait le SNU, mais en mode version. Version grandeur nature en mode avec nous, notre corps, et donc nous, notre maisonnée, elle a fait le U de SNU. C'était trop stylé. Et donc du coup après on est parti à notre douche du coup. Et le jeudi du coup on a fait la journée de l'engagement, donc là on a fait gendarmerie, marine, police. Non, la police c'était pas là. On a fait gendarmerie, marine. On a fait d'autres trucs. Gendarmerie, marine. Il y avait un truc sur l'art, sur tout ce qui était mairie.
tout ce qui était par rapport aux personnes, tout ce qui était par rapport à la... Ah, comment on appelle ça? Le social. Et il y avait un autre truc. Ah non, c'est tout, je crois. Non, dans l'amphithéâtre, tout ce qui était forêt. Donc voilà, on avait ça toute la journée. Et après, bah, c'était fini parce que du coup, le vendredi, on avait la cérémonie de remise des diplômes. Et genre, vendredi, quand ils nous ont remis nos diplômes, genre... notre tuteur, il nous dit, il s'est mis devant nous, il nous a dit, quand je vous appelle, vous avancez. Et je me dis, ok. Et donc on a reçu des cadeaux, on a reçu un tour de cou, un stylo et un chargeur à induction avec écrit SNU Château Salin. C'était trop stylé. Et en fait, je sais pas, mais quand en gros ils nous ont appelés, enfin quand genre elle a vu qu'ils commençaient à remettre les diplômes et tout, genre j'ai ma pote à côté de moi, elle commence à pleurer et tout, j'ai dit si tu pleures, je pleure. Et du coup j'ai commencé à pleurer en fait. Et genre je me dis non. Et genre j'étais comme ça. Et en fait... après, genre, il m'a appelé et tout, il m'a tendu mon diplôme avec le truc de la Marseillaise. Et genre, après, il m'a fait, ouais, machin, bravo et tout. Et moi, le problème, c'est que moi, j'ai voulu me tourner quand il a mis la main sur mon épaule. Et genre, j'avais envie de me barrer, sauf que, bah non, du coup. Et, et genre, après, on était grave triste et tout, parce que toutes les activités et tout, j'ai pas forcément aimé toutes les activités, le fait qu'il y ait beaucoup de sport, ça m'a pas plu non plus. Mais par contre, les amitiés que je me suis faites là-bas et tout, enfin, genre, c'est du love, quoi. Genre, vraiment, je me suis fait des amis en or et tout. Et genre, pour la plupart, je sais que je vais peut-être jamais les revoir. Et genre, ça me fait mal quand même. Parce qu'il y en a des, genre, c'est des personnes juste magiques. Et je pensais pas tomber sur des personnes comme ça. Et genre là, ça a rendu mon SNU encore plus beau qu'il n'était déjà. Donc voilà. J'ai pas pleuré, hein. Et donc, ouais, voilà. Voilà mon aventure du SNU. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait le SNU, si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas fait, est-ce que vous avez encore l'âge pour le faire? Et si oui, est-ce que vous comptez le faire? Et si jamais vous partez le 3 juillet, bah, je vous souhaite un bon séjour du SNU. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez faire de belles activités. Et en plus, vous allez partir un jour après le 14 juillet, donc du coup, vous aurez la chance de faire le 14 juillet. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao!